Lorsqu'on m'a contactée pour dessiner le récit d'un patient atteint de la sclérose en plaques, j'ai tout de suite pensé à Anne-Sophie. Je ne la connaissais pas personnellement, mais nous nous suivions mutuellement depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux. Je connaissais les grandes lignes de son histoire, que je trouvais déjà inspirantes. Alors, j'ai voulu la partager. Elle a accepté, m'a fait confiance et m'a raconté son parcours en détail. Très vite, un lien a commencé à se créer entre nous et je me suis fait la promesse de faire de mon mieux pour être à la hauteur de la confiance qu'elle m'avait accordée. Voici son histoire. Anne-Sophie rencontre Jason à son travail, un jour d'été 2014, et c'est le coup de foudre. Quelques semaines plus tard, sans prévenir, elle commence à ressentir des symptômes étranges. Elle ressent des brûlures dans les bras, sa jambe gauche ne répond plus, les mots ne sortent plus correctement de sa bouche, elle titube et ne sait pas ce qu'il se passe. Elle consulte, n'est pas prise au sérieux, et l'errance médicale débute. En parallèle, son couple grandit, leur amour aussi, et le désir de devenir parent devient de plus en plus présent. Ce désir d'enfant est comblé lorsqu'ils apprennent qu'elle est enceinte, en 2016. Puis ébranlé lorsqu'ils perdent leur petite Jade après 6 mois de grossesse. Le choc de ce deuil périnatal déclenche chez Anne-Sophie une brutale aggravation de son état. Ce que les médecins appellent, 3 ans après les premiers symptômes, une poussée, puisqu'on vient de lui poser un diagnostic. On lui propose un traitement et sa SEP se stabilise. Anne-Sophie est angoissée à l'idée d'avoir cette pathologie, mais soulagée d'avoir enfin un diagnostic qui correspond à ce qu'elle ressent. Malgré tout, le désir d'être parent est toujours là, plus fort encore. Ils font un bilan suite à la dernière grossesse et apprennent qu'il faudra passer par la procréation médicalement assistée, la PMA. Commence alors, avec l'accord de la neurologue, ce qu'Anne-Sophie appelle son deuxième combat. Combiner une sclérose en plaques à un parcours de PMA n'est pas évident. Il y a encore plus d'examens, plus de traitements, plus de fatigue. Et entre 2 fécondations in vitro, entre 2 FIV, Anne-Sophie met beaucoup de temps à récupérer. Mais le 3 juin 2019, c'est positif. Anne-Sophie est enceinte. Aussitôt, sa SEP étant stabilisée et le risque de poussée diminuant pendant la grossesse, elle met en pause son traitement et se concentre sur sa famille et cette parenthèse enchantée. Cependant, à ce bonheur profond se mêlent quelques appréhensions. La grossesse se passe sans encombre et sans poussée. L'accouchement aussi. Nina naît le 28 janvier 2020, comble de bonheur ses parents et balaye leurs appréhensions de son regard coquin. Anne-Sophie reprend son traitement pour la SEP dès son retour à la maison, adapte son quotidien, profite de la vie et de sa famille. Aujourd'hui, Anne-Sophie profite de Nina. Comme elle le dit, la maladie ne guide pas ma vie. Je suis une maman qui est malade, certes, mais une maman et une femme avant tout, avec plein de projets. Et je profite de chaque moment avec ma famille, sans penser à demain. Au final, SEP ou pas, personne ne sait de quoi demain sera fait. L'histoire d'Anne-Sophie m'a à la fois beaucoup émue et m'a aussi donné beaucoup d'espoir. Alors, lorsque j'ai terminé le récit dessiné de sa vie, je lui ai tout de suite envoyé les vignettes, stressée à l'idée que ça ne lui plaise pas ou qu'elle ne s'y reconnaisse pas. Et puis, j'ai reçu ce message. Finalement, de cette collaboration est née une amitié virtuelle entre Anne-Sophie et moi. Et ce joli souvenir est imprimé en grand format sur un beau papier pour que plus tard, Nina connaisse le début de son histoire et celle de sa grande sœur.